catégorie B décalée. Salut à tous très chers Lyoko-fans, c'est les Aelita Fan Club, et oui, encore moi. J'espère que vous allez bien et que vous avez la frite. Puisqu'aujourd'hui on va s'attaquer à un sujet que j'ai déjà traité il y a 8 mois, ouais ça date un peu, mais que vous avez pas mal apprécié. Il s'agit des scènes qui ont été censurées dans la série. Eh ouais, il était vraiment temps de faire la seconde partie là. Bon alors, avant de commencer la vidéo, sachez que des scènes coupées, il y en a dans tous les épisodes. Ah oui, non mais moi je fais pas le travail à moitié hein. J'ai été scruter tous les épisodes. Et je vous assure qu'il y a vraiment des pépites incroyables. Des trucs que j'aurais même pas imaginé moi-même. J'en ai par exemple déniché une dans l'épisode 85, La Belle de Cadix, et franchement c'est une grosse dinguerie. Mais bon, là je vais pas vous en parler dans cette vidéo parce qu'elle est pas prévue dedans. Mais si votre degré de curiosité est aussi élevé que la température du désert du Sahara, putain quelle belle comparaison, j'adore. Eh bien je pourrais éventuellement vous la dévoiler dans un possible 3e épisode sur le sujet. Mais ça, c'est bien entendu si vous le voulez. Voilà. Bon allez, assez parlé. Et voici tout de suite la vidéo. Et on démarre tout de suite avec l'épisode 40, Contagion, où il y a une scène de trop grande violence qui a été supprimée ici. La scène en question a lieu durant une attaque de Xana, ou dans laquelle il a transformé les habitants de Cadix en zombies. Afin d'échapper à ces monstres, Odd, Aelita et Jérémie se sont donc réfugiés au réfectoire. Mais une fois à l'intérieur, ils finissent par penser qu'ils seront beaucoup plus efficaces s'ils se rendaient à l'usine pour désactiver la tour. Bah ouais, en même temps, c'est la meilleure chose à faire. Mais au moment où Jérémie et Aelita s'apprêtent à quitter le réfectoire, William s'en aperçoit grâce à Hervé qui a fait sa grosse poucave. Et il pousse alors très violemment Jérémie au sol afin de les dissuader de partir. Bon ça, c'est le résumé de la scène qui se déroule dans l'épisode. Mais cette séquence était légèrement différente dans le script d'origine. Et oui, dans la version originale, William se montrait un peu plus persuasif. Au lieu de bousculer le jeune garçon au sol, qui au passage est déjà un acte de violence, eh bien il lui mettait à la place une bonne grosse patate dans le ventre, histoire de bien le calmer. Bon c'est vrai que c'est un tout petit peu plus violent, mais après, est-ce que ça valait vraiment le coup, honnêtement, de censurer cette scène pour autant? Je pose la question parce que franchement, j'ai vu des scènes beaucoup plus hardcore que ça dans la série. Et pourtant, elles ont jamais été censurées. Donc là, on a affaire à une grosse incohérence au niveau des censures également. C'est pas le sujet de la vidéo, mais c'est quand même bien de le souligner. La prochaine séquence est issue de l'épisode 10, Créature de rêve. Et pour une fois, c'est sur Lyoko que ça se passe. Récapitulons un petit peu. Dans cet épisode, Jérémie n'arrive pas à localiser Aelita sur Lyoko étant donné que la jeune fille a été capturée par un gardien. Il en a alors déduit que la matérialisation avait fonctionné et que par conséquent, la nouvelle élève qui venait de débarquer à Cadix, Talia, et sosie imparfait d'Aelita, était en réalité nulle autre que la jeune fille aux cheveux roses. Un peu plus tard, Ulrich et Odd sont envoyés sur Lyoko, ils finissent par retrouver Aelita, et c'est Jérémie qui finalement arrive à la libérer, en créant un clone de la jeune fille pour tromper le monstre. Bon ça, c'est le résumé, certes un petit peu long, de ce qui se passe dans l'épisode. Promis, la prochaine fois, j'essaierai de faire plus court. Mais dans le script original, cette scène était totalement différente. Pour commencer, la tour activée n'était pas dans le territoire de la forêt. Elle était bel et bien dans la montagne. Et ensuite, si Jérémie n'arrivait pas à localiser Aelita sur Lyoko, ce n'est pas parce qu'elle était prisonnière d'un gardien. Parce que dans la version originale, il n'y en avait pas. Non, en réalité, elle devait être tombée dans une crevasse et y rester inconsciente jusqu'à ce qu'Ulrich et Odd la retrouvent. Et pour compliquer le tout, la connexion avec Jérémie était franchement pas ouf, en raison d'une tempête de neige qui devait s'abattre sur le territoire. Oui, vous avez bien entendu, une tempête de neige. Non mais honnêtement, cette scène est hyper méga stylée, j'aurais trop voulu la voir à la télé moi. Le pire c'est que c'est même pas une censure, parce qu'il y avait rien de choquant là-dedans. Non, c'est seulement un choix des scénaristes. Et là, j'ai envie de dire, mais quel choix à la con, en fait. Bon alors, celle-ci, à mon avis, tout le monde la connaît. Nous sommes à l'épisode 12, Attaque en piqué. Et la particularité de la scène qui a été supprimée, c'est que malgré le fait qu'elle ne soit pas montrée à l'écran, eh bien elle figure quand même dans le résumé officiel de l'épisode. Bien, comme d'hab, on va d'abord se faire un petit récap si vous voulez bien. Donc dans cet épisode, Ulrich et Yumi sont victimes d'une machination tordue de Sissi qui a envoyé au jeune homme une fausse lettre d'amour signée par Yumi, soi-disant.
Elle fait tout ça afin de semer la zizanie dans leur relation. Et malheureusement, son coup foireux fonctionne puisqu'Ulrich va faire la gueule à Yumi pendant presque tout le long de l'épisode. Bon ça, vous l'avez compris, c'est ce qui nous est montré. Mais dans le script original, avant tout ça, a eu lieu une autre scène dans laquelle on pouvait découvrir les raisons qui ont poussé Sissi à commettre cet acte. Et on apprend alors qu'il s'agissait en réalité d'une vengeance. En effet, dans cette scène, Sissi a décidé de prendre son courage à deux mains et d'aller enfin avouer ses sentiments à Ulrich. Mais malheureusement, la réaction du jeune homme n'est pas vraiment celle qu'elle attendait, puisqu'il va partir en gros fou rire total. En gros, le mec, il va se foutre littéralement de sa gueule. Profondément blessé, Sissi décide donc de partir, et c'est suite à ça que naîtra sa fameuse vengeance. Et pour le coup, je pense que les scénaristes ont fait une belle connerie en enlevant cette scène, puisque ça aurait permis aux téléspectateurs de mieux comprendre dès le départ pourquoi Sissi en est arrivé là. Alors attention, je dis pas qu'il faut cautionner son geste, mais vu les circonstances, moi je dis Ulrich l'a pas volé quand même. Ok, alors pour celle-ci, si vous êtes anti-William ou si vous êtes un énorme fan du couple Ulumi, ça va pas vous plaire du tout. Ah bah au moins, vous pourrez pas dire que je vous ai pas prévenu après, hein. Nous en sommes donc à l'épisode 39, Mauvaise conduite. Et cette fois-ci, la scène supprimée en question a été censurée car elle a été jugée trop romantique. Souvenez-vous, au début de l'épisode, Ulrich suit Yumi jusqu'à chez elle et découvre la jeune fille en compagnie de William qui la drague. Fou de rage, il a donc décidé de partir avant même d'avoir vu que Yumi avait refusé les avances du beau brun. Ce qui est d'ailleurs une énorme erreur de sa part. Mais bon, je suis pas là pour analyser l'épisode, donc bref. Donc jusque là tout va bien, il s'est rien passé. Mais dans le script original, eh bien, il s'en est passé des choses, malheureusement. Bon, la scène ne change pas beaucoup. Ulrich, comme dans l'épisode, suit Yumi jusqu'à chez elle. Il la retrouve donc en compagnie de William encore une fois qui la drague, donc il se barre avant même d'avoir vu la fin. Sauf que cette fois-ci, la différence, c'est qu'il a eu bien fait en fait, puisque cette fois-ci, le beau ténébreux a eu ce qu'il voulait. Il a enfin embrassé Yumi. Bon, pour vous donner un petit peu plus de détails, en vérité, c'était un accident. William et Yumi étaient en effet sur le point de s'embrasser quand Yumi a détourné la tête au dernier moment afin de l'éviter. Et c'est en retournant sa tête vers lui pour lui expliquer son refus que ses lèvres ont entrechoqué celles de William. Mais étant plus surprise que passionnée, la jeune fille décide finalement de le repousser gentiment en lui expliquant que c'est pas possible. Ouais, donc voilà, pour le coup je pense qu'Ulrich a eu bien fait de pas rester parce que cette image de William qui embrasse Yumi, ça serait pas passé pour lui et je pense que ça aurait eu des conséquences beaucoup plus dramatiques par la suite. Allez, on continue la spéciale épisode 39, Mauvaise conduite, avec une nouvelle scène qui est en quelque sorte la conséquence directe de la précédente. La scène censurée a lieu une nouvelle fois pendant une attaque de Xana, attaque où dans laquelle cette fois-ci, le grand méchant a envoyé des crabes sur Terre afin de se débarrasser de ses pires ennemis. Lors de l'épisode, Ulrich et William sont amenés à faire équipe afin de se débarrasser d'un crabe qui sème la terreur et la panique acadique. Ulrich, étant habitué à combattre ces bestioles sur Lyoko, s'en débarrasse assez facilement, puis en profite également pour menacer son rival en lui interdisant de tourner autour de Yumi. Pour sa défense, William lui apprend alors que la jeune japonaise l'a rejeté, car elle est en réalité amoureuse d'Ulrich. Bon ça, vous l'avez compris, c'est le résumé de ce qui nous est montré à l'écran. Mais dans le script original, encore une fois, ça ne devait pas se passer exactement comme ça. Dans un premier temps, le crabe devait mettre beaucoup plus de temps à succomber. Bon ça, je vous le dis, mais en vrai, c'est pas très important de le savoir. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est ce qui se passe après. En effet, dans la version originale, Ulrich ne se contentait pas de menacer verbalement son rival. Pour mieux lui faire comprendre de ne pas interférer dans sa relation avec Yumi, il lui mettait alors un énorme high kick dans la gueule. Ah oui, effectivement, c'est plus efficace. Mais bon, encore une fois, la scène a été jugée trop violente pour des enfants, donc ils ont préféré la censurer. Et on termine cette vidéo avec l'épisode 82, Mémoire blanche. La scène dont je m'apprête à vous parler ici n'a pas été censurée. Elle a juste subi des modifications. Il s'agit de toute la partie backstory en début d'épisode. Tous les souvenirs d'Aelita qui nous sont montrés sous forme de flashback. Alors, pour résumer tout ça, on y voit Aelita, toute petite, âgée d'environ 3 ou 4 ans,
en train de faire un bonhomme de neige, sous les yeux attendris de ses parents, Franz et Antea. Tout se passe bien quand soudain un hurlement de loup fait sursauter Aelita, et c'est à partir de ce moment-là que le cauchemar commence. Antea, la mère d'Aelita, se fait kidnapper par des hommes en noir. Aelita, étant témoin de la scène, se précipite derrière la voiture pour rattraper sa mère en pleurant. Mais la voiture s'éloigne rapidement, laissant la pauvre enfant effondrée dans la neige. Voilà, la séquence se termine comme ça, on n'en sait pas plus. Et Franz Hopper, dans tout ça, qu'est-ce qu'il foutait pendant tout ce temps? C'est vrai après tout, on l'a pas vu? Eh bien, en ayant trouvé le script original, j'ai la réponse. Et oui, dans la version originale, cette séquence était beaucoup plus longue et plus détaillée. En effet, étant apeurée à la vue du loup, Aelita appelle donc ses parents, mais ceux-ci ne répondent pas. La petite fille se dirige alors vers le chalet et une fois à l'intérieur, appelle une nouvelle fois ses parents. Mais là encore, elle obtiendra le silence en guise de réponse. Elle regarde ensuite par la fenêtre et assiste alors à une scène pour le moins étrange. Là, dehors, des hommes en noir entraînent de force sa mère Antea à l'intérieur d'une voiture, tandis que deux autres d'entre eux se précipitent vers la baraque en courant. Et c'est alors que Franz Hopper fait irruption dans la pièce. Ses vêtements sont déchirés et il présente des traces de lutte au visage. Grâce à ces indices, on devine alors ce qui s'est passé. Pendant qu'Antea se faisait enlever, Franz Hopper se battait contre deux autres hommes en noir. Paniqué, le scientifique attrape alors sans plus tarder la main d'Aelita et l'entraîne hors de la maison par derrière. En partant, la petite fille a juste le temps d'attraper Mr. Puck au passage. Une fois dehors, Franz Hopper fait alors monter Aelita en catastrophe dans sa voiture et démarre. Ils sont alors tirés d'affaire, mais la petite fille se met à pleurer en réclamant sa mère. En serrant les dents, son père lui répond alors que sa mère va bien, mais qu'elle est partie pour un très long voyage. Et c'est ainsi que se termine le flashback. Eh ouais, ça fait beaucoup de changements pour une seule scène quand même. Il y a tellement un gouffre entre ce que l'on voit dans l'épisode et ce qu'il y a dans le script original qu'on peut carrément dire que c'est même plus la même scène au final. Et bien voilà mes chers Lyoko-fans, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu comme d'habitude. Et surtout, j'espère que pour certains d'entre vous, je vous ai appris des choses que vous ne saviez pas sur la série. Sinon, je voulais aussi vous dire que je suis désolée si cette vidéo a mis énormément de temps à sortir. C'est vrai que j'ai pris l'habitude de sortir une vidéo par mois, parce que un mois, c'est à peu près le temps qu'il me faut pour vous sortir une vidéo de qualité assez potable au niveau du montage. Bon après, le temps de préparation de mes vidéos varie également en fonction de mes humeurs. Je reste avant tout un être humain au même titre que vous, donc il y a forcément des jours où bah voilà, je serai fatiguée, j'aurais pas du tout envie d'avancer dans la vidéo. Surtout que je travaille à côté, donc des fois j'ai pas forcément le temps non plus. Enfin bref, il y a énormément de facteurs qui entrent en ligne de compte. Donc voilà, pour résumer, mes vidéos sortent quand elles sont prêtes, tout simplement. Allez, sur ce, je vais vous laisser. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde!